Merci David. Intégrer ces nouveaux salariés, c'est souvent un défi pour les entreprises, surtout les millennials qu'il faut ensuite conserver et fidéliser. Comme chaque matin, vous savez que Julien Gagliardi suit les pas de la France qui bouge. Et bien justement, il a repéré une entreprise qui a décidé de mêler l'utile à l'agréable en proposant à ses nouvelles recrues un escape game. Good Morning Business, la France qui bouge. La France qui bouge à Issy-les-Moulineaux près de Paris. Nous sommes chez Niji, une entreprise de conseil en stratégie digitale qui a trouvé une manière plutôt originale, vous allez voir, de souhaiter la bienvenue et d'intégrer ses nouveaux collaborateurs. C'est parti. Stéphanie Béraud, vous êtes DRH de Niji. À quelques mètres de nous, là, il y a une trentaine justement de nouveaux collaborateurs. Qu'est-ce qui va leur arriver ? Alors, nos 30 nouveaux talents qui nous ont rejoints ces dernières semaines vont faire un escape game. Cet escape game, c'est sur le thème de Niji, avec des énigmes Niji. Ils auront 45 minutes pour sortir de la salle, sinon une bombe explose. Et le bénéfice pour eux, c'est quoi ? Le bénéfice, c'est qu'ils vont apprendre à se connaître. C'est une journée où ils vont pouvoir créer leur propre réseau. Ils sont en promotion ce jour-là. Et puis, redécouvrir Niji à travers ses différents métiers, ses dates clés et puis ses valeurs. Alors, c'est pas la seule entreprise à organiser ce type de jeu pour intégrer ses nouveaux salariés. L'escape game, c'est même devenu une vraie tendance RH. Il y a même des entreprises dont l'activité, c'est justement d'organiser des escape games, comme 3600 ici, une entreprise bretonne qui a organisé l'escape game de Niji. En tout cas, chez Niji, ça fait 1 an et demi que ça dure à raison d'une session par mois. Alors là, l'escape game a démarré depuis une grosse demi-heure maintenant. Il reste environ une dizaine de minutes. Dans cette salle de réunion, il y a 7 participants avec, vous pouvez le voir, un environnement assez réaliste. Il y a de la fumée, il y a le tic-tac de l'horloge. Parce que les participants, ils doivent résoudre une énigme pour désamorcer la bombe avant que l'entreprise n'explose. Donc, très gros enjeu quand même. Cyril Chamoura, vous faites partie justement de ces nouveaux recrutés. Est-ce que vous avez le sentiment que cet escape game-là, ça vous permet de créer des liens qui seront finalement plus solides ? Alors plus solide, je ne sais pas, mais différent en tout cas. C'est vraiment innovant et ça permet de faire une équipe, de créer un esprit d'équipe pour trouver justement des solutions. Stéphanie Béraud, finalement sur ces métiers-là, le conseil, le développement, le design, aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt de gamifier finalement l'expérience d'une première journée dans l'entreprise ? On est sur des métiers qui sont très en tension, donc il faut déjà les trouver, les recruter, et après il faut savoir les fidéliser, leur donner envie de rester au sein de la société. Et la gamification fait partie de tout ce qu'on a mis en place au sein de Niji pour leur donner envie de poursuivre l'aventure Niji le plus longtemps possible. Et ça veut dire finalement que ce que vous êtes en train de faire là, c'est un vrai travail, une vraie démarche de marque employeur en fait. Exactement, c'est tout à fait lié à notre marque employeur, celle qu'on diffuse à l'externe, mais également celle qu'on diffuse à l'interne pour nos collaborateurs, parce que c'est quand même eux nos meilleurs ambassadeurs. Donc s'ils se sentent bien chez Niji, ils donneront envie aux autres de nous rejoindre également. Merci Julien. On va retrouver Nicolas Dose qui va nous expliquer que c'est compliqué de faire évoluer les rapports entre la grande distribution et les producteurs. Un rapport parlementaire montre que on fait des progrès, mais c'est la politique des petits pas. Et puis, on va parler aussi d'un indicateur économique avancé très particulier aux ménages américains dont la consommation a compensé la faiblesse des investissements et du commerce plombé par le bras de fer entre la Chine et les États-Unis. C'est aussi ce qui sauve les marchés boursiers. Le S&P 500 progresse de plus de 19% depuis le début de l'année avec des valorisations qui suggèrent toujours une économie